L'homme est appelé à la béatitude, mais étant blessé par le péché, il a besoin du salut qui vient de Dieu. Ce secours divin provient dans le Christ par la loi qui le dirige et dans la grâce qui le soutient. C'est donc de l'Église qu'il reçoit, comme d'une mère, la parole de Dieu qui contient les enseignements de cette loi, ainsi que la grâce par les sacrements. Pour que cette réception soit fructueuse, nous avons donc besoin, comme d'un mode d'emploi. Les commandements de l'Église nous donnent ce mode d'emploi du salut donné par le Christ, et ils ont donc un caractère obligatoire en tant qu'ils nous garantissent un minimum indispensable dans l'esprit de prière et dans l'effort moral. Parmi ces commandements de l'Église, le deuxième de ces commandements est relatif à la confession de nos péchés, qui doit avoir lieu au moins une fois par an, confession qui continue l'œuvre de conversion et de pardon du baptême. Traditionnellement, cette confession a lieu pour Pâques. Alors nous pouvons nous interroger, qu'est-ce que nous pouvons faire alors que la plupart d'entre nous sommes confinés, alors que la plupart d'entre nous n'avons pas accès facilement à un prêtre et donc ne pouvons pas nous confesser sacramentellement. La loi suprême de l'Église est toujours le salut des âmes, et l'Église garde bien sûr en cette période de confinement son rôle de mère attentive et permet donc aux fidèles d'avoir, malgré ce confinement, accès au pardon de leurs péchés. Pour ce faire, l'Église propose une démarche de demande de pardon de ses péchés, avec un cœur contrit et sincère, et sans confession sacramentelle, mais à condition qu'il y ait une ferme résolution de recourir à cette confession sacramentelle dès que possible. Pratiquement, qu'est-ce que les fidèles peuvent faire? D'abord, prévoir un temps en se retirant seul, prendre un temps de silence pour se mettre en présence de Dieu, puis méditer la parole de Dieu pendant un temps également de silence, en prenant par exemple les versets 11 à 32 du 15e chapitre de l'évangile de Luc, qui nous donne la parabole de l'enfant prodigue, ou alors les versets 2 à 10 du chapitre 19 de ce même évangile de Luc, qui nous donne la parabole de la rencontre de Jésus avec Zachée, ou alors encore les versets 1 à 11 du 8e chapitre de l'évangile de Jean, traitant de la parabole de la femme adultère, ou encore par exemple les versets 10 à 13 du 9e chapitre de l'évangile de Matthieu, où Jésus va prendre son repas chez Lévi. À l'issue de cette méditation, nous pouvons prier le psaume 50, faire un examen de conscience soigneux, puis dire le je confesse à Dieu, et enfin confesser ses péchés à Dieu dans le secret de son âme, avant de dire l'acte de contrition en s'engageant fermement à confesser nos péchés à un prêtre dès que ce sera possible pour recevoir l'absolution sacramentelle, et enfin terminer par la prière mariale du Salve Regina. Et bien voilà, chers frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous pourrons vivre cette démarche pour arriver au Saint Jour de Pâques, pour arriver ce dimanche avec un cœur joyeux, avec un cœur libéré de tous nos péchés qui nous entravent. Bonne et sainte semaine à chacun d'entre vous.